À cet instant précis, pendant que tu écoutes ces mots, la Terre file à travers le vide cosmique à une vitesse de 220 km par seconde. Tu ne sens absolument rien. Ton corps repose peut-être dans un lit. Tes yeux se ferment doucement. Et pourtant, tu voyages plus vite qu'aucun véhicule humain n'a jamais pu atteindre. Nous sommes tous des passagers involontaires d'un vaisseau cosmique gigantesque. Une galaxie spirale que nous avons baptisée la Voie lactée. Et cette galaxie elle-même fonce à une vitesse inconcevable vers une destination que nous ne comprenons pas encore totalement. Ce soir, je vais te révéler quelque chose qui va transformer ta perception de tout ce que tu croyais savoir sur notre place dans l'univers. La Voie lactée, cette bande laiteuse que nos ancêtres contemplaient avec émerveillement, n'est pas ce que tu imagines. Elle est infiniment plus vaste, infiniment plus mystérieuse et infiniment plus terrifiante que tout ce que l'on t'a enseigné à l'école. 3 mystères vont se dévoiler au fil de cette exploration nocturne. Premièrement, nous allons découvrir pourquoi la taille réelle de notre galaxie dépasse de loin les estimations que nous avions encore il y a quelques années, et comment cette découverte remet en question notre compréhension de la matière visible. Deuxièmement, nous allons plonger dans les forces titanesques qui sculptent notre galaxie. Des collisions cosmiques d'une violence inimaginable qui ont façonné le ciel que tu contemples aujourd'hui. Troisièmement, nous allons affronter la question la plus vertigineuse de toutes, celle de notre insignifiance absolue dans l'immensité d'un cosmos qui pourrait contenir des milliards de galaxies similaires à la nôtre. Ce que tu vas découvrir cette nuit risque de te hanter longtemps. Car une fois que tu auras compris la véritable échelle de notre galaxie, une fois que tu auras saisi à quel point nous sommes minuscules, perdus dans un océan d'étoiles et de vide, tu ne regarderas plus jamais le ciel nocturne de la même manière. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, par ces vérités cachées qui nous dépassent et nous émerveillent à la fois, alors abonne-toi. Le voyage commence maintenant. Ferme les yeux un instant et rappelle-toi ce que l'on t'a appris sur la Voie lactée quand tu étais enfant. Peut-être te souviens-tu de ces illustrations dans les manuels scolaires. Ces schémas simplifiés montrant une jolie spirale avec un point rouge marqué « Vous êtes ici ». On te disait que notre galaxie contenait environ 100 milliards d'étoiles, qu'elle mesurait 100 000 années-lumière de diamètre et que le Soleil se trouvait quelque part dans un bras spiral, à mi-chemin entre le centre et le bord extérieur. Cette image rassurante, presque confortable, nous donnait l'impression de comprendre notre maison cosmique. La Voie lactée semblait être une structure ordonnée, prévisible, une île d'étoiles flottant paisiblement dans le vide infini de l'espace. Les professeurs nous expliquaient que notre galaxie était semblable à des milliards d'autres galaxies spirales dans l'univers. Ni particulièrement grande, ni particulièrement petite, juste une galaxie moyenne dans un univers rempli de galaxies moyennes. Mais la réalité est beaucoup plus sombre, beaucoup plus complexe et infiniment plus fascinante. Au cours des 2 dernières décennies, les astronomes ont progressivement réalisé que presque tout ce que nous pensions savoir sur la Voie lactée était incomplet, voire erroné. Les nouvelles observations, rendues possibles par des télescopes de plus en plus puissants et par des satellites comme Gaïa, ont révélé une galaxie bien plus massive, bien plus étendue et bien plus violente que ce que nous imaginions. Commençons par la taille. Pendant longtemps, on estimait le diamètre de la Voie lactée à environ 100 000 années-lumière. Cette mesure semblait solide, basée sur des observations du disque galactique visible, ses bras spiraux remplis d'étoiles jeunes et de nébuleuses colorées que nous pouvons photographier depuis la Terre. Mais cette estimation ne prenait en compte que la partie la plus lumineuse de notre galaxie, celle que nous pouvons voir directement. En 2019, une équipe d'astronomes utilisant les données du satellite Gaïa a publié une étude qui a bouleversé notre compréhension. En cartographiant les mouvements de millions d'étoiles dans les régions les plus éloignées de la galaxie, ils ont découvert que le disque stellaire de la Voie lactée s'étendait bien au-delà de ce que nous pensions. Le diamètre réel serait plutôt de l'ordre de 200 000 années-lumière, soit le double de l'estimation précédente. Mais ce n'est que le début, car au-delà du disque visible, il existe une structure invisible qui enveloppe notre galaxie comme un immense cocon sphérique. On l'appelle le halo galactique et sa taille dépasse l'entendement. Ce halo
composé d'étoiles anciennes, d'amas globulaires et surtout de matière noire, s'étend jusqu'à près d'1 million d'années-lumière du centre galactique. Laisse ce chiffre pénétrer ton esprit. 1 million d'années-lumière. La lumière, qui voyage à 300 000 km par seconde, mettrait 1 million d'années pour traverser notre galaxie dans son intégralité. Pendant ce temps, des civilisations entières pourraient naître, prospérer et disparaître sur d'innombrables planètes. Des étoiles pourraient se former et exploser en supernova. L'histoire de l'humanité tout entière, depuis les premiers hominidés jusqu'à aujourd'hui, ne représente qu'un battement de cils à cette échelle temporelle. Et pourtant, même cette immensité n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan cosmique. Le nombre d'étoiles dans la Voie lactée a également été révisé à la hausse. Les estimations actuelles suggèrent qu'il y aurait entre 200 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. 400 milliards. C'est un nombre si gigantesque qu'il devient abstrait, impossible à véritablement concevoir pour un cerveau humain. Pour essayer de le comprendre, imagine que tu comptes une étoile par seconde, sans jamais t'arrêter, jour et nuit, pendant toute ta vie. Au bout de 80 ans de comptage ininterrompu, tu n'aurais compté que 2,5 milliards d'étoiles. Il te faudrait des milliers de vies humaines pour simplement nommer chaque étoile de notre galaxie. Et autour de ces étoiles gravitent des planètes, des milliards de planètes. Les données du télescope spatial Kepler ont permis d'estimer qu'il y aurait en moyenne au moins une planète par étoile dans notre galaxie, et probablement davantage. Certaines études suggèrent que les planètes rocheuses, similaires à la Terre, pourraient être extrêmement communes. Il pourrait y avoir des milliards de mondes potentiellement habitables rien que dans la Voie lactée. Cette pensée devrait être réconfortante. Elle devrait nous faire sentir moins seuls dans l'immensité cosmique. Mais elle soulève aussi une question troublante. Une question qui hante les astronomes depuis des décennies et que nous explorerons plus tard dans cette nuit de découverte. Pour l'instant, concentrons-nous sur la structure physique de notre galaxie. Car comprendre sa forme nous aidera à saisir sa véritable nature. La Voie lactée est ce que les astronomes appellent une galaxie spirale barrée. Vue de dessus, elle ressemblerait à un gigantesque moulinet cosmique avec des bras spiraux s'enroulant autour d'un centre lumineux. Mais contrairement à ce que montrent certaines illustrations, ces bras spiraux ne sont pas des structures solides et permanentes. Ce sont des ondes de densité, des régions où la matière se compresse temporairement, déclenchant la formation de nouvelles étoiles. Imagine une autoroute où le trafic ralentit à certains endroits, créant des zones de congestion. Les voitures individuelles traversent ces zones et en ressortent, mais la zone de ralentissement elle-même reste relativement stable. C'est un peu ce qui se passe avec les bras spiraux de notre galaxie. Les étoiles et le gaz traversent dans ces régions, s'y compriment. Et c'est dans cette compression que naissent de nouvelles étoiles, illuminant les bras spiraux de leur éclat bleuté. Le Soleil, notre étoile, se trouve actuellement dans ce qu'on appelle le bras d'Orion, une structure mineure coincée entre deux bras spiraux majeurs, le bras de Persée et le bras du Sagittaire. Nous sommes situés à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, dans une banlieue cosmique relativement tranquille. Mais ne te laisse pas tromper par cette apparente tranquillité. Car le centre de notre galaxie est tout sauf paisible. Au cœur de la Voie lactée se trouve un monstre, un objet d'une densité et d'une puissance si extraordinaire qu'il défie notre compréhension de la physique. Cet objet, nous l'avons baptisé Sagittarius A étoile, et c'est un trou noir supermassif. Sagittarius A étoile possède une masse équivalente à environ 4 millions de fois celle de notre Soleil, comprimée dans une région plus petite que l'orbite de Mercure. Son horizon des événements, cette frontière invisible au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper, pas même la lumière, mesure environ 24 millions de kilomètres de diamètre. Cela peut sembler immense à l'échelle humaine, mais c'est minuscule comparé aux distances galactiques. Ce trou noir est le cœur gravitationnel de notre galaxie. C'est autour de lui que tournent les 400 milliards d'étoiles de la Voie lactée, dans une danse cosmique qui dure depuis des milliards d'années. Le Soleil lui-même met environ 230 millions d'années pour effectuer une orbite complète autour du centre galactique. Les dinosaures dominaient encore la Terre la dernière fois que nous nous trouvions à cette position dans la galaxie. En 2022,
La collaboration Event Horizon Telescope a réussi pour la première fois à photographier Sagittarius à étoile, révélant un anneau de gaz incandescent tourbillonnant autour du vide absolu du trou noir. Cette image, fruit de la collaboration de télescopes répartis sur toute la planète, est à la fois magnifique et terrifiante. Elle nous montre le visage du monstre au cœur de notre maison cosmique. Mais Sagittarius à étoile est actuellement relativement calme. Relativement, car même dans son état dormant, il continue d'exercer une influence gravitationnelle colossale sur son environnement. Des étoiles situées à proximité du trou noir se déplacent à des vitesses vertigineuses, certaines atteignant des milliers de kilomètres par seconde. Ces étoiles, connues sous le nom d'étoiles S, ont permis aux astronomes de mesurer avec précision la masse du trou noir central. Il n'en a pas toujours été ainsi. Les observations suggèrent que Sagittarius à étoile a connu des périodes d'activité intense dans le passé, absorbant d'énormes quantités de gaz et d'étoiles, et émettant des jets de rayonnement d'une puissance apocalyptique. Des traces de cette activité passée subsistent encore aujourd'hui, sous forme de bulles géantes de gaz chaud s'étendant de part et d'autre du plan galactique, découvertes par le télescope spatial Fermi en 2010. Ces bulles de Fermi, comme on les appelle, s'étendent sur environ 50 000 années-lumière de chaque côté du centre galactique. Elles sont le témoignage d'un événement cataclysmique survenu il y a plusieurs millions d'années, lorsque le trou noir central a probablement avalé une quantité massive de matière, libérant une énergie colossale dans le processus. Et ce n'est là qu'un aperçu des forces titanesques qui façonnent notre galaxie, car la Voie lactée n'est pas une structure isolée. Elle fait partie d'un ensemble plus vaste, un groupe de galaxies liées gravitationnellement les unes aux autres. Ce groupe, que nous appelons le groupe local, contient plus de 80 galaxies connues, dont 2 grandes spirales semblables à la nôtre, la galaxie d'Andromède et la galaxie du Triangle. La galaxie d'Andromède, également connue sous le nom de Messier 31, est notre plus proche grande voisine. Elle se trouve à environ 2,5 millions d'années-lumière de nous, une distance qui semble immense, mais qui est en réalité très courte à l'échelle cosmique. Par une nuit claire et sans pollution lumineuse, tu peux apercevoir Andromède à l'œil nu, comme une petite tache floue dans le ciel de l'hémisphère nord. Ce que tu vois alors, c'est la lumière de 1000 milliards d'étoiles, des photons qui ont voyagé pendant 2,5 millions d'années pour atteindre tes yeux. Andromède est légèrement plus grande que la Voie lactée, avec un diamètre estimé à 227 000 années-lumière et une population stellaire dépassant le billion d'étoiles. Pendant longtemps, on pensait qu'Andromède était significativement plus massive que notre galaxie. Mais des études récentes suggèrent que les 2 galaxies ont des masses comparables lorsqu'on inclut leur halo de matière noire. Et ces 2 galaxies géantes ne sont pas statiques, elles se rapprochent l'une de l'autre. À une vitesse d'environ 110 km par seconde, Andromède fonce vers nous à travers le vide intergalactique. Dans environ 4 à 5 milliards d'années, ces 2 titans cosmiques entreront en collision, amorçant une fusion qui durera des milliards d'années supplémentaires. Cette collision, bien que cataclysmique à l'échelle galactique, ne sera probablement pas destructrice pour les étoiles individuelles. Les distances entre les étoiles sont si grandes que les collisions stellaires directes seront extrêmement rares. Ce qui changera, ce sont les orbites. Les forces de marée gravitationnelles remodèleront complètement la structure des 2 galaxies, projetant des étoiles dans des trajectoires chaotiques, en expulsant certaines dans l'espace intergalactique et en précipitant d'autres vers les trous noirs centraux fusionnés. Le résultat final, dans plusieurs milliards d'années, sera une nouvelle galaxie elliptique géante, que certains astronomes ont déjà surnommée Milkomeda ou Milkdromeda. Cette nouvelle galaxie sera très différente des spirales élégantes que nous connaissons aujourd'hui. Elle sera plus diffuse, plus chaotique, peuplée principalement d'étoiles vieilles et rouges. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter pour notre propre survie dans cette collision. D'ici là, le Soleil aura déjà épuisé son combustible nucléaire et se sera transformé en une naine blanche, engloutissant probablement la Terre dans le processus. La vie sur notre planète, quelle qu'elle soit à ce moment-là, aura depuis longtemps disparu ou migré vers d'autres mondes. Cette pensée, aussi sombre soit-elle, nous rappelle la nature transitoire de toute chose dans l'univers. Les galaxies elles-mêmes,
Ces structures qui semblent si permanentes, si immuables à notre échelle temporelle, sont en réalité des entités dynamiques, en constante évolution, qui naissent, vivent et meurent sur des échelles de temps de milliards d'années. Mais revenons au présent, à notre position actuelle dans la Voie lactée et à ce que cela signifie pour notre existence. Le Soleil, et avec lui tout notre système solaire, se déplace à travers la galaxie à une vitesse d'environ 220 km par seconde. À cette vitesse, nous parcourons environ 7 milliards de kilomètres par an dans notre orbite autour du centre galactique. Mais cette vitesse orbitale n'est qu'une composante de notre mouvement. La Voie lactée elle-même se déplace dans l'espace. Elle tombe vers le centre de masse du groupe local, elle-même entraînée par des structures gravitationnelles encore plus grandes. Et tout le groupe local est attiré vers une concentration de masse gigantesque située à des centaines de millions d'années-lumière de nous. Une structure que les astronomes appellent le Grand Attracteur. Le Grand Attracteur est l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne. Nous savons qu'il existe parce que nous pouvons mesurer le mouvement de milliers de galaxies dans notre région de l'univers, et toutes semblent être attirées dans la même direction. Mais nous ne pouvons pas l'observer directement, car il se trouve dans une région du ciel obscurcie par le plan de notre propre galaxie, une zone que les astronomes appellent la zone d'évitement. Les estimations suggèrent que le Grand Attracteur possède une masse équivalente à des dizaines de milliers de galaxies comme la nôtre, concentrées dans une région relativement petite de l'univers. C'est probablement un super amas de galaxies, une structure encore plus grande que les amas ordinaires, contenant des milliers de galaxies liées gravitationnellement. Et au-delà du Grand Attracteur, des structures encore plus vastes ont été découvertes. Le superamas Laniakea, identifié en 2014, est la structure à laquelle appartient notre groupe local. Laniakea signifie « horizon céleste immense » en hawaïen, et ce nom est parfaitement approprié. Ce superamas s'étend sur environ 500 millions d'années-lumière et contient environ 100 000 galaxies. Mais même Laniakea n'est qu'une petite partie de l'univers observable. L'univers observable, cette sphère centrée sur la Terre dont nous pouvons recevoir la lumière, a un rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière. Il contient environ 2000 milliards de galaxies, chacune avec ses centaines de milliards d'étoiles et ses milliards de planètes. 2000 milliards de galaxies. Et la Voie lactée n'est que l'une d'entre elles. Cette réalité est à la fois écrasante et libératrice. Écrasante parce qu'elle nous confronte à notre insignifiance absolue dans le grand schéma des choses. Libératrice parce qu'elle nous rappelle que l'univers est infiniment plus vaste, plus riche et plus mystérieux que tout ce que nous pourrions imaginer. Et nous ne faisons que commencer à explorer ces mystères. Laisse-toi porter maintenant vers des régions encore plus mystérieuses de notre galaxie. Car si les étoiles et les planètes constituent la partie visible de la Voie lactée, elles ne représentent qu'une infime fraction de sa masse totale. La véritable nature de notre galaxie réside dans quelque chose que nous ne pouvons pas voir, que nous ne pouvons pas toucher et que nous comprenons à peine. Cette substance invisible, omniprésente et pourtant insaisissable, porte un nom qui reflète notre ignorance à son égard. Nous l'appelons la matière noire. La matière noire est peut-être le plus grand mystère de la physique moderne. Nous savons qu'elle existe parce que nous pouvons observer ses effets gravitationnels. Les galaxies tournent trop vite. Leurs étoiles extérieures se déplacent à des vitesses qui devraient les éjecter dans l'espace intergalactique si seule la matière visible était présente. Quelque chose d'invisible les retient, quelque chose de massif qui enveloppe chaque galaxie comme un cocon invisible. Dans le cas de la Voie lactée, les calculs sont stupéfiants. La matière visible, c'est-à-dire les étoiles, le gaz, la poussière, les planètes et tout ce que nous pouvons détecter avec nos instruments, ne représente qu'environ 15% de la masse totale de notre galaxie. Les 85% restants sont constitués de matière noire. Réfléchis à cela un instant. La grande majorité de notre propre galaxie est invisible. Nous vivons dans une structure dont nous ne pouvons percevoir qu'une petite fraction. C'est comme si tu habitais une maison dont tu ne pouvais voir qu'une seule pièce, ignorant l'existence de toutes les autres. La masse totale de la Voie lactée, incluant la matière noire, est estimée à environ 1500 milliards de masses solaires.
C'est un chiffre qui dépasse l'entendement. 1500 milliards de fois la masse de notre Soleil, lui-même 330 000 fois plus massif que la Terre. Et la majeure partie de cette masse est invisible, indétectable par nos yeux et nos instruments les plus sophistiqués. Le halo de matière noire qui entoure la Voie lactée s'étend bien au-delà du disque stellaire visible. Alors que le disque d'étoile mesure environ 200 000 années-lumière de diamètre, le halo de matière noire pourrait s'étendre jusqu'à 1 million d'années-lumière ou plus. C'est dans ce halo invisible que réside la véritable masse de notre galaxie. Mais qu'est-ce que la matière noire exactement ? C'est là que les choses deviennent vraiment troublantes. Après des décennies de recherche, nous ne le savons toujours pas. Nous avons éliminé de nombreuses possibilités. Ce n'est pas de la matière ordinaire cachée, comme des planètes errantes ou des nuages de gaz froid. Ce n'est pas constitué de particules connues comme les protons, les neutrons ou les électrons. C'est quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose qui n'interagit avec la matière ordinaire que par la gravité. Les physiciens ont proposé plusieurs candidats théoriques. Les WIMPs, pour Weakly Interacting Massive Particles, sont des particules hypothétiques qui seraient massives, mais n'interagiraient que très faiblement avec la matière ordinaire. Les actions sont une autre possibilité. Des particules extrêmement légères, qui pourraient avoir été produites en grande quantité dans les premiers instants de l'univers. Plus récemment, certains chercheurs ont proposé que la matière noire pourrait être constituée de trous noirs primordiaux, des trous noirs formés dans les conditions extrêmes du Big Bang. Des détecteurs souterrains, protégés des rayons cosmiques par des kilomètres de roches, tentent de capturer les rares interactions entre les particules de matière noire et la matière ordinaire. Jusqu'à présent, malgré des décennies d'efforts et des milliards d'euros investis, aucune détection directe n'a été confirmée. La matière noire reste obstinément invisible, présente partout mais insaisissable. Et si la matière noire n'existait pas du tout ? Certains physiciens proposent une alternative radicale. Peut-être que notre compréhension de la gravité est incomplète. Peut-être que les lois de Newton et d'Einstein, qui fonctionnent si bien à l'échelle du système solaire, nécessitent des modifications à l'échelle galactique. Cette approche, connue sous le nom de MOND pour Modified Newtonian Dynamics, peut expliquer certaines observations sans avoir recours à la matière noire invisible. Mais la plupart des astronomes restent sceptiques face à ces alternatives. Les preuves de l'existence de la matière noire sont nombreuses et variées, allant des courbes de rotation des galaxies aux observations des amas de galaxies, en passant par les fluctuations du fond diffus cosmologique. Modifier la gravité pour expliquer toutes ces observations s'avère extrêmement difficile. La vérité est que nous vivons dans un univers dont nous ne comprenons qu'une petite partie. La matière ordinaire, celle dont sont faitées les étoiles, les planètes et nos propres corps, ne représente qu'environ 5% de la densité totale de l'univers. La matière noire en constitue environ 27%. Et le reste, près de 68%, est quelque chose d'encore plus mystérieux que nous appelons l'énergie noire. L'énergie noire est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers, une découverte qui a valu le prix Nobel de physique en 2011. Contrairement à la gravité, qui attire les objets les uns vers les autres, l'énergie noire semble exercer une pression répulsive qui pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite. Nous ne savons pas ce qu'elle est. Nous ne savons pas d'où elle vient. Nous savons seulement qu'elle existe et qu'elle domine le destin de l'univers. Dans ce contexte cosmique, notre Voie lactée apparaît comme une île de matière ordinaire flottant dans un océan d'inconnu. Nous sommes entourés de mystères, enveloppés par des forces que nous ne comprenons pas, emportés par des courants cosmiques qui nous dépassent complètement. Mais ne laissons pas ces mystères nous effrayer, car ils sont aussi une source d'émerveillement infini. Chaque question sans réponse est une invitation à explorer plus loin, à observer plus attentivement, à penser plus profondément. L'univers garde ses secrets, mais il nous laisse aussi des indices, des traces que nous pouvons suivre avec patience et persévérance. Revenons maintenant à la structure visible de notre galaxie et explorons ses différentes composantes avec plus de détails. Car même si la matière noire domine la masse totale, c'est dans la matière ordinaire que réside toute la complexité, toute la beauté et tout le drame de la vie galactique. Le disque de la Voie lactée, cette structure aplatie où se concentre la majorité des étoiles visibles, n'est pas uniforme. Il se divise en deux composantes distinctes que les astronomes appellent
le disque mince et le disque épais. Le disque mince, où se trouve notre Soleil, a une épaisseur d'environ 1000 années-lumière. Il contient principalement des étoiles jeunes et d'âge moyen, riches en éléments lourds comme le fer, le carbone et l'oxygène. C'est dans ce disque que se concentrent les bras spiraux, les nébuleuses colorées et les régions de formation stellaire active. Le disque épais, en revanche, s'étend sur environ 3000 années-lumière d'épaisseur. Il est peuplé d'étoiles plus anciennes, formées il y a 8 à 10 milliards d'années, dans une époque où la galaxie était encore jeune et turbulente. Ces étoiles sont pauvres en éléments lourds, car elles se sont formées avant que de nombreuses générations d'étoiles n'aient eu le temps d'enrichir le milieu interstellaire en ces éléments. Au centre de la galaxie se trouve le bulbe galactique, une région sphéroïdale d'environ 10 000 années-lumière de diamètre. Le bulbe est densément peuplé d'étoiles, principalement anciennes et rougeâtres. La densité stellaire y est si élevée que le ciel nocturne, vu depuis une planète située dans le bulbe, serait éblouissant, rempli de milliers d'étoiles visibles à l'œil nu. Mais le bulbe n'est pas une simple sphère d'étoiles. Les observations ont révélé qu'il possède une forme allongée comme une barre qui s'étend de part et d'autre du centre galactique. Cette barre, longue d'environ 27 000 années-lumière, joue un rôle crucial dans la dynamique de la galaxie. Elle canalise le gaz vers le centre, alimentant la formation stellaire et potentiellement le trou noir supermassif. Elle perturbe les orbites des étoiles, créant des structures complexes comme les bras spiraux. La découverte de la barre centrale a été une surprise pour les astronomes. Depuis notre position à l'intérieur du disque galactique, il est difficile de voir le centre de la galaxie. Des nuages de poussière obscurcissent la vue, absorbant la lumière visible. Ce n'est qu'avec les observations en infrarouge, capables de percer ces voiles de poussière, que la structure barrée a pu être confirmée. Au-delà du disque et du bulbe s'étend le halo stellaire, une sphère diffuse d'étoiles anciennes et d'amas globulaires. Ces amas globulaires sont parmi les objets les plus anciens de notre galaxie. Certains d'entre eux se sont formés il y a plus de 12 milliards d'années, à peine 1 milliard d'années après le Big Bang. Ils contiennent chacun des centaines de milliers, voire des millions d'étoiles, serrées dans des volumes de quelques dizaines d'années-lumière seulement. Les amas globulaires sont les fossiles de l'univers primitif. En les étudiant, les astronomes peuvent remonter le temps et observer les conditions qui prévalèrent dans les premières époques de la formation galactique. Leur distribution autour de la Voie lactée, concentrée vers le centre mais s'étendant jusqu'aux confins du halo, trace les contours de notre galaxie invisible. On connaît actuellement environ 150 amas globulaires associés à la Voie lactée, mais ce nombre pourrait être sous-estimé. Des découvertes récentes suggèrent que de nombreux amas pourraient être cachés derrière les nuages de poussière du plan galactique ou dans les régions les plus éloignées du halo. Et parmi ces amas, certains ne sont pas originaires de notre galaxie. Ils ont été capturés lors de collisions avec des galaxies plus petites, des galaxies naines que la Voie lactée a absorbées au cours de son histoire. Car notre galaxie est une prédatrice cosmique. Elle a grandi en dévorant ses voisines plus faibles, et ce processus continue encore aujourd'hui. Le cannibalisme galactique est un phénomène courant dans l'univers. Les grandes galaxies comme la Voie lactée attirent les galaxies naines environnantes par leur gravité, les étirant progressivement jusqu'à les déchirer complètement. Les étoiles de ces galaxies dévorées se dispersent alors dans le halo de la galaxie dominante, formant des courants stellaires, de longues traînées d'étoiles qui conservent la mémoire de la galaxie disparue. L'exemple le plus spectaculaire de ce processus est la galaxie naine du Sagittaire. Cette petite galaxie, découverte en 1994, est actuellement en train d'être dévorée par la Voie lactée. Elle a déjà effectué plusieurs passages à travers notre disque galactique, perdant à chaque fois une partie de ses étoiles. Un immense courant stellaire, s'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière, trace son orbite autour de notre galaxie. Dans quelques centaines de millions d'années, la galaxie naine du Sagittaire aura complètement disparu, absorbée par la Voie lactée. Ces étoiles seront dispersées dans notre halo, indiscernable des étoiles natives. C'est un destin qui a déjà été subi par de nombreuses autres galaxies au cours de l'histoire de la Voie lactée.
Les données du satellite Gaia ont révélé les traces de ces anciennes collisions. En cartographiant les positions et les mouvements de plus d'1 milliard d'étoiles, Gaia a permis aux astronomes de reconstituer l'histoire de notre galaxie avec un détail sans précédent. Et cette histoire est violente. Il y a environ 10 milliards d'années, la Voie lactée a fusionné avec une galaxie de taille comparable, que les astronomes ont surnommée Gaia Encelade. Cette collision a été cataclysmique. Elle a chauffé le disque primitif de notre galaxie, créant le disque épais que nous observons aujourd'hui. Elle a peuplé le halo d'étoiles provenant de la galaxie absorbée. Elle a peut-être même déclenché une période de formation stellaire intense qui a façonné la structure actuelle de la Voie lactée. Nous ne sommes pas simplement les habitants d'une galaxie paisible. Nous sommes les descendants d'une collision cosmique, les héritiers d'un cataclysme qui a remodelé notre maison galactique. Les atomes qui composent nos corps ont peut-être été forgés dans des étoiles de Gaia Encelade, transportés à travers l'espace lors de la fusion, et incorporés dans de nouvelles générations d'étoiles et de planètes. Cette idée est vertigineuse. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles, de matière qui a voyagé à travers la galaxie pendant des milliards d'années avant de se retrouver ici, sur cette petite planète bleue, assemblés en êtres conscients capables de contempler leur propre origine. Mais les collisions passées ne sont qu'un prélude. D'autres fusions sont à venir. Outre la collision avec Andromède, dans 4 à 5 milliards d'années, la Voie lactée continue d'absorber des galaxies naines. Le grand nuage de Magellan, visible depuis l'hémisphère sud, est sur une trajectoire de collision avec notre galaxie. Dans environ 2 milliards d'années, il commencera à être déchiré par les forces de marée galactique. Et d'autres galaxies naines, encore inconnues, pourraient être en approche, cachées dans les vastes étendues du halo ou masquées par le plan galactique. L'univers local est plus dynamique que nous ne l'imaginions. Et notre galaxie est au cœur de cette danse cosmique de création et de destruction. Explorons maintenant les régions les plus actives de notre galaxie, là où les étoiles naissent et meurent, dans des spectacles de lumière et d'énergie. Les bras spiraux de la Voie lactée sont les nurseries stellaires de notre galaxie. C'est là que le gaz interstellaire, comprimé par les ondes de densité, s'effondre sous sa propre gravité pour former de nouvelles étoiles. Ces régions de formation stellaire sont parmi les plus belles de l'univers, des nébuleuses aux couleurs chatoyantes illuminées par la lumière des jeunes étoiles. La nébuleuse d'Orion, visible à l'œil nu comme une tache floue dans l'épée d'Orion, est l'une des plus proches régions de formation stellaire. Située à environ 1350 années-lumière de nous, elle est le berceau de milliers de nouvelles étoiles. En son cœur, le trapèze, un groupe de 4 jeunes étoiles massives, illumine le gaz environnant, créant un spectacle de lumière qui inspire les astronomes et les poètes depuis des siècles. Mais la nébuleuse d'Orion n'est qu'un petit exemple de ce qui se passe à plus grande échelle dans notre galaxie. Des régions de formation stellaire géantes, contenant des centaines de milliers de jeunes étoiles, existent dans les bras spiraux les plus actifs. Ces régions sont si lumineuses qu'elles peuvent être observées dans des galaxies distantes de millions d'années-lumière. La formation d'une étoile est un processus lent et complexe. Un nuage de gaz moléculaire, principalement composé d'hydrogène, commence à s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité. Alors qu'il se contracte, il se fragmente en morceaux plus petits, chacun destiné à devenir une étoile ou un système stellaire. La matière tombe vers le centre, se réchauffant à mesure qu'elle se comprime. Finalement, la température et la pression au cœur du nuage deviennent suffisantes pour déclencher la fusion nucléaire, et une nouvelle étoile s'allume. Ce processus prend des millions d'années. Un clin d'œil à l'échelle cosmique, mais une éternité à l'échelle humaine. Et pendant tout ce temps, des forces complexes sont à l'œuvre. Des champs magnétiques canalisent la matière. Des jets de gaz sont expulsés des jeunes étoiles. Des disques de poussière et de gaz se forment, qui donneront peut-être naissance à des planètes. Environ 7 nouvelles étoiles naissent chaque année dans la Voie lactée. C'est un taux relativement modeste comparé à certaines galaxies à sursaut de formation stellaire, où des milliers d'étoiles peuvent se former chaque année. Mais c'est suffisant pour maintenir la population stellaire de notre galaxie et pour créer de nouvelles générations d'étoiles enrichies en éléments lourds. Car chaque génération d'étoiles
enrichit le milieu interstellaire. Les étoiles massives, celles qui sont au moins 8 fois plus lourdes que le Soleil, terminent leur vie dans des explosions cataclysmiques appelées supernovas. Ces explosions dispersent dans l'espace les éléments lourds forgés dans le cœur de l'étoile et lors de l'explosion elle-même. Le fer dans ton sang, le calcium dans tes os, l'oxygène que tu respires. Tous ces éléments ont été créés dans des étoiles qui ont explosé il y a des milliards d'années. Les supernovas sont parmi les événements les plus violents de l'univers. Pendant quelques semaines, une seule supernova peut briller aussi intensément que des milliards d'étoiles ordinaires. L'énergie libérée est colossale, équivalente à ce que le Soleil produira pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. L'onde de choc de l'explosion se propage dans l'espace interstellaire à des milliers de kilomètres par seconde, balayant le gaz et la poussière sur son passage. Dans la Voie lactée, on estime qu'1 à 3 supernovae explosent chaque siècle. La dernière supernova visible à l'œil nu depuis la Terre remonte à 1604, la supernova de Kepler. Depuis, nous attendons. Quelque part dans notre galaxie, une étoile massive approche de la fin de sa vie, son cœur s'effondrant inexorablement vers le moment où elle explosera dans un flash de lumière et de mort. Bételgeuse, la géante rouge qui marque l'épaule d'Orion, est l'un des candidats les plus célèbres pour une prochaine supernova. Cette étoile, environ 700 fois plus grande que le Soleil, a déjà épuisé l'hydrogène dans son cœur et fusionne maintenant des éléments plus lourds. Elle pourrait exploser demain, ou dans 100 000 ans. Nous ne pouvons pas prédire le moment exact avec nos connaissances actuelles. Quand Bételgeuse explosera, elle deviendra visible en plein jour pendant plusieurs semaines. La nuit, elle brillera comme une deuxième lune dans le ciel. Ce sera un spectacle que l'humanité n'a pas vu depuis des siècles. Un rappel dramatique de la violence qui se cache derrière la beauté apparente du ciel nocturne. Mais pour nous, sur Terre, cette supernova ne représentera pas de danger. Bételgeuse est suffisamment éloignée, à environ 700 années-lumière, pour que les rayonnements de l'explosion soient dilués à des niveaux inoffensifs lorsqu'ils atteindront notre planète. Nous pourrons admirer le spectacle sans crainte, sachant que l'univers continue son cycle éternel de création et de destruction. La science ne sait toujours pas prédire avec certitude quand et où la prochaine supernova galactique se produira. Cette incertitude nous rappelle les limites de notre connaissance, l'humilité nécessaire face aux forces cosmiques qui nous dépassent. Poursuivons notre voyage à travers les mystères de notre galaxie et explorons maintenant les forces les plus extrêmes qui façonnent la Voie lactée, car au-delà des nébuleuses colorées et des étoiles scintillantes, notre galaxie abrite des phénomènes d'une violence inimaginable, des objets qui défient notre compréhension de la physique et des événements qui libèrent plus d'énergie en une fraction de seconde que le Soleil n'en produira pendant toute son existence. Les trous noirs stellaires sont les cadavres des étoiles les plus massives. Lorsqu'une étoile d'au moins 25 fois la masse du Soleil épuise son combustible nucléaire, son cœur s'effondre sur lui-même dans un processus cataclysmique. La matière est comprimée à des densités inimaginables, jusqu'à ce que même la lumière ne puisse plus s'en échapper. Un trou noir est né. On estime qu'il existe des centaines de millions de trous noirs stellaires dans la Voie lactée, peut-être même 1 milliard. La plupart d'entre eux sont invisibles, errant silencieusement dans l'espace interstellaire, ne révélant leur présence que lorsqu'ils passent devant une étoile lointaine et courbent sa lumière par leur gravité intense. Ce phénomène, appelé l'antigravitationnel, est l'un des rares moyens de détecter ces fantômes cosmiques. Certains trous noirs stellaires font partie de systèmes binaires, orbitant avec une étoile compagnon. Dans ces cas, le trou noir peut arracher de la matière à son compagnon, créant un disque d'accrétion brûlant qui émet des rayons X détectables par nos satellites. Ces systèmes binaires X sont nos fenêtres sur la physique des trous noirs, nous permettant d'étudier ces objets extraordinaires malgré leur invisibilité intrinsèque. Cygnus X1, situé à environ 6000 années-lumière de la Terre, fut le premier trou noir stellaire confirmé. Découvert dans les années 1960, il a longtemps été au centre d'un pari célèbre entre les physiciens Stephen Hawking et Kip Thorne.
Hawking avait parié que Cygnus X1 n'était pas un trou noir, espérant secrètement perdre car cela confirmerait l'existence de ces objets fascinants. En 1990, face à l'accumulation des preuves, Hawking concéda sa défaite. Mais les trous noirs stellaires, aussi terrifiants soient-ils, ne sont que les petits cousins du monstre qui règne au centre de notre galaxie, Sagittarius. A étoile, avec ses 4 millions de masses solaires, appartient à une catégorie entièrement différente. Et même lui n'est pas le plus grand de sa catégorie. Certaines galaxies abritent des trous noirs supermassifs de plusieurs dizaines de milliards de masses solaires. Des léviathans cosmiques capables d'avaler des systèmes stellaires entiers. Comment ces trous noirs supermassifs se sont-ils formés? C'est l'une des questions les plus débattues en astrophysique. Ont-ils commencé comme des trous noirs stellaires ordinaires qui ont grandi en absorbant de la matière pendant des milliards d'années? Ou sont-ils nés directement massifs, à partir de l'effondrement de nuages de gaz géants dans l'univers primitif? Les observations des trous noirs supermassifs dans les galaxies les plus lointaines, formés moins d'1 milliard d'années après le Big Bang, suggèrent qu'ils ont dû croître extrêmement rapidement. Peut-être trop rapidement pour le scénario de croissance progressive. La vérité est que nous ne savons pas encore. Les trous noirs supermassifs restent parmi les objets les plus mystérieux de l'univers. Des énigmes enveloppées de ténèbres au sens propre comme au figuré. Au-delà des trous noirs, notre galaxie abrite d'autres objets extrêmes qui témoignent de la violence cosmique. Les étoiles à neutrons sont les restes des supernovae dont le cœur n'était pas assez massif pour former un trou noir. Ces objets sont extraordinaires. Ils compressent une masse supérieure à celle du Soleil dans une sphère d'environ 20 km de diamètre seulement. Une cuillère à café de matière d'étoiles à neutrons pèserait des milliards de tonnes sur Terre. Les étoiles à neutrons tournent sur elles-mêmes à des vitesses vertigineuses, certaines effectuant des centaines de rotations par seconde. Elles possèdent des champs magnétiques des billions de fois plus intenses que celui de la Terre. Lorsque ces faisceaux magnétiques balaient l'espace comme les phares d'un phare cosmique, nous les détectons sous forme de pulsars, ces sources radio qui semblent clignoter avec une régularité d'horloge. La découverte des pulsars en 1967 fut initialement si étrange que les astronomes envisagèrent brièvement qu'il pouvait s'agir de signaux provenant d'une civilisation extraterrestre. Le premier pulsar détecté fut même surnommé LGM1 pour Little Green Men. Mais rapidement, la nature stellaire de ces objets fut comprise et les pulsars devinrent des outils précieux pour étudier la physique des conditions extrêmes. Certaines étoiles à neutrons, appelées magnétars, possèdent des champs magnétiques encore plus intenses, parmi les plus puissants de l'univers connu. Ces objets peuvent produire des sursauts gamma de courte durée, des flashs de rayonnement de haute énergie qui libèrent plus d'énergie en une fraction de seconde que le Soleil n'en émettra en 100 000 ans. Si un tel sursaut se produisait suffisamment près de la Terre et était dirigé vers nous, il pourrait stériliser la surface de notre planète. En 2004, un magnétar situé à environ 50 000 années-lumière de nous, dans notre propre galaxie, a produit un sursaut qui a perturbé l'ionosphère terrestre. Malgré cette distance considérable, le rayonnement était si intense qu'il a été détecté par de nombreux satellites. Heureusement, nous n'étions pas directement dans la ligne de tir du faisceau principal. Ces événements nous rappellent que l'univers n'est pas un endroit accueillant. Des menaces cosmiques existent, des phénomènes capables de détruire des mondes entiers en un instant. Nous vivons dans une galaxie remplie de dangers potentiels, des supernovas aux sursauts gamma, des impacts d'astéroïdes aux perturbations gravitationnelles. Notre existence même est le résultat d'une chance extraordinaire, d'un alignement de circonstances favorables qui pourrait ne pas durer éternellement. Mais ne laissons pas ces pensées sombres nous empêcher de dormir paisiblement cette nuit, car la probabilité que l'un de ces événements catastrophiques affecte la Terre dans un futur proche est extrêmement faible. L'espace est vaste, les distances sont immenses, et la plupart de ces phénomènes violents se produisent loin de nous, dans des régions reculées de la galaxie. Explorons maintenant un autre aspect fascinant de notre galaxie, celui des éléments chimiques qui la composent et qui composent également nos propres corps. Car la Voie lactée est une immense usine chimique
produisant continuellement les ingrédients de la vie. Dans les premiers instants qui ont suivi le Big Bang, l'univers ne contenait que les éléments les plus simples. L'hydrogène dominait largement, accompagné d'hélium et de traces infimes de lithium. Tous les autres éléments du tableau périodique, le carbone, l'oxygène, le fer, l'or, l'uranium, tous ont été créés plus tard, dans les cœurs des étoiles et lors de leurs explosions cataclysmiques. Ce processus, que les astrophysiciens appellent la nucléosynthèse stellaire, est l'un des plus fondamentaux de l'univers. Les étoiles sont des fourneaux nucléaires qui fusionnent les éléments légers en éléments plus lourds, libérant de l'énergie dans le processus. Le Soleil, par exemple, fusionne actuellement l'hydrogène en hélium dans son cœur, convertissant chaque seconde des millions de tonnes de matière en énergie pure. Les étoiles plus massives que le Soleil peuvent aller plus loin dans cette chaîne de fusion. Elles peuvent fusionner l'hélium en carbone, le carbone en oxygène, l'oxygène en silicium, et ainsi de suite jusqu'au fer. Mais le fer est une impasse. Sa fusion ne libère pas d'énergie, elle en consomme. Lorsqu'une étoile massive accumule un cœur de fer, elle signe son arrêt de mort. Le cœur s'effondre, l'étoile explose en supernova et les éléments lourds sont dispersés dans l'espace. Mais même les supernovas ne peuvent pas créer tous les éléments. Les plus lourds d'entre eux, comme l'or, le platine et l'uranium, nécessitent des conditions encore plus extrêmes. Pendant longtemps, les astronomes pensaient qu'ils étaient produits lors des supernovas elles-mêmes. Mais des observations récentes ont révélé une autre source probable. En 2017, les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO et Virgo ont détecté la fusion de deux étoiles à neutrons, un événement baptisé J2 1717. Cette détection fut accompagnée d'observations dans tout le spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons gamma. Les analyses ont révélé que cette fusion avait produit des quantités massives d'éléments lourds, notamment plusieurs fois la masse de la Terre en or pur. Les collisions d'étoiles à neutrons seraient donc les forges cosmiques où sont créés les éléments les plus lourds. Ces événements sont rares, peut-être quelques-uns par siècle dans une galaxie comme la Voie lactée, mais ils sont si productifs qu'ils pourraient expliquer la majeure partie de l'or et du platine présents dans l'univers. Cette découverte a des implications profondes pour notre compréhension de nous-mêmes. Les bijoux en or que certains portent, les composants électroniques de nos téléphones, les traces de métaux lourds dans nos corps, tout cela provient de collisions cataclysmiques entre des cadavres stellaires, des événements d'une violence inimaginable survenus il y a des milliards d'années. Nous sommes littéralement faits de violence cosmique. Chaque atome de notre corps a une histoire, une odyssée qui remonte aux premiers instants de l'univers et qui passe par les cœurs brûlants des étoiles, les explosions des supernovas, les collisions des étoiles à neutrons. Nous sommes le produit de milliards d'années d'alchimie cosmique, les héritiers d'une histoire qui dépasse l'imagination. Cette pensée devrait nous remplir d'humilité et d'émerveillement. Nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous en sommes une partie intégrante, tissée dans la trame même du cosmos. Les mêmes lois physiques qui gouvernent les galaxies lointaines gouvernent les réactions chimiques dans nos cellules. Les mêmes éléments qui brillent dans les nébuleuses colorées coulent dans nos veines. Mais cette connexion cosmique soulève aussi des questions troublantes. Si les éléments de la vie sont créés dans les étoiles et dispersés à travers les galaxies, alors la vie pourrait-elle exister ailleurs ? Sommes-nous vraiment uniques dans cet univers immense ? Ou y a-t-il d'autres formes de conscience qui contemplent les mêmes étoiles, se posant les mêmes questions ? C'est vers ces questions existentielles que nous nous dirigeons maintenant, car elles sont au cœur de notre réflexion sur la véritable taille de la Voie lactée et notre place en son sein. Le Soleil n'est qu'une étoile parmi des centaines de milliards dans notre galaxie. La plupart de ces étoiles possèdent des planètes. Des études basées sur les données du télescope spatial Kepler suggèrent qu'il y aurait au moins autant de planètes que d'étoiles dans la Voie lactée. Probablement davantage. Cela représente des centaines de milliards de mondes, une diversité qui dépasse l'entendement. Parmi ces planètes, combien sont habitables ? C'est une question difficile, car nous ne savons pas exactement quelles conditions sont nécessaires à l'émergence de la vie. Si nous nous basons sur l'exemple de la Terre, nous recherchons des planètes rocheuses situées dans la zone habitable de leur étoile.
Cette région où les températures permettent l'existence d'eau liquide en surface. Les estimations varient considérablement, mais même les plus conservatrices suggèrent qu'il pourrait y avoir des milliards de planètes potentiellement habitables dans notre seule galaxie. Des milliards de mondes où, peut-être, la vie aurait pu émerger et évoluer. Des milliards d'expériences naturelles, chacune unique, chacune suivant son propre chemin évolutif. Face à ces chiffres vertigineux, une question s'impose avec force. Si la vie peut apparaître sur des planètes habitables, et s'il y a des milliards de telles planètes dans notre galaxie, alors où sont les autres civilisations? Cette question, posée par le physicien Enrico Fermi en 1950, est connue sous le nom de paradoxe de Fermi, et elle hante les scientifiques depuis plus de 7 décennies. Car le paradoxe est réel. Notre galaxie a environ 13 milliards d'années. Même si la vie met des milliards d'années à évoluer vers l'intelligence, comme ce fut le cas sur Terre, des civilisations auraient pu apparaître des milliards d'années avant nous. Ces civilisations auraient eu le temps de coloniser toute la galaxie, d'envoyer des sondes vers chaque étoile, de transformer des planètes entières. Et pourtant, nous ne voyons aucune trace de leur existence. Le silence est assourdissant. Malgré des décennies de recherche avec le programme SETI, malgré l'écoute attentive de milliers d'étoiles, nous n'avons jamais détecté le moindre signal artificiel provenant d'une autre civilisation. Le ciel reste obstinément silencieux, comme si nous étions vraiment seuls dans cette immensité. Plusieurs explications ont été proposées pour résoudre ce paradoxe. Peut-être que la vie est beaucoup plus rare que nous le pensons. Peut-être que le passage de la vie simple à la vie intelligente est extraordinairement difficile. Un goulot d'étranglement que très peu de planètes franchissent. Peut-être que les civilisations technologiques ont tendance à s'autodétruire avant de pouvoir coloniser d'autres étoiles, victimes de guerres nucléaires, de catastrophes écologiques ou de technologies incontrôlables. Ou peut-être que les civilisations avancées existent, mais qu'elles choisissent de ne pas se révéler. Peut-être qu'elles observent les civilisations plus jeunes sans intervenir, comme des biologistes étudiant des animaux dans une réserve naturelle. Peut-être que notre galaxie est remplie de présences silencieuses, nous regardant de loin, attendant que nous atteignions un certain niveau de maturité avant de nous contacter. Ces hypothèses sont fascinantes, mais aucune n'est satisfaisante. Nous ne savons tout simplement pas pourquoi nous n'avons pas encore détecté de signes de vie extraterrestre intelligente. C'est l'un des plus grands mystères de notre époque. Une question qui touche à notre place dans l'univers et au sens même de notre existence. Et si nous étions vraiment seuls? Si parmi les 2000 milliards de galaxies de l'univers observable, parmi les milliards de planètes, la Terre était le seul endroit où la conscience a émergé. Cette possibilité est à la fois terrifiante et exaltante. Terrifiante parce qu'elle implique une solitude cosmique absolue, un isolement qui dépasse l'imagination. Exaltante parce qu'elle ferait de nous quelque chose de précieux au-delà de toute mesure, les gardiens uniques de la flamme de la conscience dans un univers autrement inerte. Mais il y a une autre possibilité, encore plus troublante. Peut-être que l'absence de civilisation visible n'est pas due à leur rareté, mais à leur destin. Peut-être qu'il existe un grand filtre, un obstacle que toutes les civilisations technologiques finissent par rencontrer et que très peu, voire aucune, ne parviennent à franchir. Si ce grand filtre est derrière nous, dans notre passé évolutif, alors nous avons de la chance. Nous avons franchi l'obstacle que la plupart des formes de vie ne franchissent jamais. Mais si le grand filtre est devant nous, dans notre futur, alors nous sommes condamnés. Quelque chose nous attend. Quelque chose qui détruit toutes les civilisations avant qu'elles ne puissent se répandre dans la galaxie. Cette pensée sombre est un avertissement. Elle nous rappelle que notre survie en tant qu'espèce n'est pas garantie. Nous faisons face à des menaces existentielles, des dangers qui pourraient mettre fin à l'aventure humaine avant qu'elle n'ait vraiment commencé. Le changement climatique, les pandémies, les conflits nucléaires, l'intelligence artificielle incontrôlable, autant de filtres potentiels que nous devons naviguer avec sagesse et prudence. Mais revenons à notre exploration de la Voie lactée, car il reste encore tant à découvrir dans les profondeurs de notre maison cosmique. Les confins de notre galaxie sont des régions peu connues.
des zones frontières où les étoiles se raréfient et où l'influence gravitationnelle de la Voie lactée s'estompe progressivement. C'est là, dans ces régions périphériques, que nous trouvons les traces les plus anciennes de l'histoire de notre galaxie. Les étoiles du halo externe sont parmi les plus vieilles de la Voie lactée. Lactée. Certaines d'entre elles se sont formées il y a plus de 13 milliards d'années, à peine quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. En les étudiant, les astronomes peuvent remonter le temps et observer les conditions qui prévalaient dans l'univers primitif. Ces étoiles anciennes sont pauvres en éléments lourds, car elles se sont formées avant que de nombreuses générations d'étoiles n'aient eu le temps d'enrichir le milieu interstellaire. Leur composition chimique est un enregistrement des premiers instants de la nucléosynthèse, un témoignage direct de l'époque où l'univers commençait à peine à fabriquer les ingrédients de la vie. Certaines de ces étoiles sont si pauvres en métaux qu'elles sont qualifiées d'ultra-métal pauvres. Elles contiennent moins d'un 10 millième de la quantité de fer présente dans le Soleil. Ce sont des reliques d'un temps où la Voie lactée n'existait pas encore sous sa forme actuelle, quand les premières galaxies commençaient à peine à se former à partir des fluctuations primordiales de densité. La chasse à ces étoiles anciennes est l'un des domaines les plus actifs de l'astronomie moderne. Chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension des origines de notre galaxie et de l'univers lui-même. Ces étoiles sont des capsules temporelles, des messagers d'un passé lointain qui nous murmurent les secrets des premiers âges cosmiques. Et au-delà du halo stellaire, encore plus loin, s'étend le domaine de la matière noire. Cette substance invisible, que nous avons évoquée plus tôt, forme un cocon gigantesque autour de notre galaxie, s'étendant peut-être jusqu'à 1 million d'années-lumière du centre galactique. C'est dans ce halo de matière noire que réside la majorité de la masse de la Voie lactée, invisible mais omniprésente. La matière noire façonne la structure même de notre galaxie. Sans elle, le disque stellaire s'effondrerait, les bras spiraux se disloqueraient, et la Voie lactée ressemblerait à quelque chose de complètement différent. C'est le squelette invisible sur lequel est construite notre maison cosmique, l'échafaudage caché qui maintient tout en place. Et pourtant, nous ne savons pas ce qu'elle est. Ce mystère fondamental, cette ignorance au cœur même de notre compréhension de la galaxie, est un rappel constant de nos limites. Nous vivons dans un univers que nous ne comprenons qu'en partie, entouré de forces et de substances qui échappent à nos sens et à nos instruments. Mais cette ignorance n'est pas un échec, c'est une invitation. Chaque mystère non résolu est une porte ouverte sur de nouvelles découvertes, une promesse de connaissances futures qui transformeront notre vision du cosmos. Les générations qui nous succéderont résoudront peut-être les énigmes qui nous échappent aujourd'hui, et elles découvriront sans doute de nouveaux mystères que nous ne pouvons même pas imaginer. La science avance ainsi, pas à pas, question après question, dans une exploration sans fin de l'inconnu. Laisse-toi dériver maintenant vers une contemplation plus intime de notre voyage à travers la galaxie. Car tandis que nous parlons de distance en années-lumière et de masse solaire, il est facile d'oublier que nous sommes nous-mêmes des voyageurs, emportés dans une course cosmique dont nous ne percevons rien. À cet instant précis, ton corps se déplace dans plusieurs directions à la fois, à des vitesses qui défient l'imagination humaine. La Terre tourne sur elle-même, t'entraînant à environ 1600 km/h si tu te trouves près de l'équateur. Simultanément, notre planète orbite autour du Soleil à environ 107 000 km/h. Le système solaire tout entier file autour du centre de la Voie lactée à près de 800 000 km/h. Et notre galaxie elle-même fonce à travers l'espace intergalactique à environ 2 millions de km/h. Ces chiffres sont vertigineux. Depuis que tu as commencé à écouter ces mots, tu as parcouru des dizaines de milliers de kilomètres à travers le cosmos. Tu ne sens rien de ce mouvement, car tout autour de toi se déplace à la même vitesse. C'est le principe de relativité découvert par Galilée il y a plus de 4 siècles. Le mouvement uniforme est indétectable de l'intérieur. Nous sommes des passagers inconscients d'un vaisseau cosmique gigantesque. Mais où allons-nous exactement ? Quelle est notre destination dans cette course folle à travers l'univers ? La réponse est complexe, car notre mouvement résulte de la superposition de plusieurs influences gravitationnelles.
À l'échelle du système solaire, nous orbitons autour de Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif au centre de la galaxie. Cette orbite nous prend environ 230 millions d'années à compléter, une période que les astronomes appellent une année galactique. Depuis la formation de la Terre il y a 4 milliards et demi d'années, notre planète n'a effectué qu'une vingtaine d'orbites autour du centre galactique. 20 années galactiques, c'est tout ce qui s'est écoulé depuis la naissance de notre monde. À l'échelle cosmique, nous sommes extraordinairement jeunes, des nouveau-nés dans une galaxie ancienne. Mais notre orbite n'est pas un simple cercle, elle est légèrement elliptique. Et de plus, notre système solaire oscille de haut en bas par rapport au plan galactique, traversant ce plan tous les 30 millions d'années environ. Cette oscillation pourrait avoir des conséquences importantes pour la vie sur Terre, car le plan galactique est une région plus dense, où les rencontres avec des nuages de gaz et des perturbations gravitationnelles sont plus fréquentes. Certains scientifiques ont proposé que ces traversées du plan galactique pourraient être liées à des extinctions massives sur Terre. L'idée est séduisante mais controversée. Les perturbations gravitationnelles pourraient déstabiliser le nuage de Oort, cette sphère de comètes qui entoure notre système solaire, envoyant des projectiles glacés vers les planètes intérieures. Des impacts cométaires accrus pourraient alors déclencher des catastrophes écologiques. Les données géologiques semblent montrer une certaine périodicité dans les extinctions massives, avec un cycle d'environ 26 à 30 millions d'années. Cette période correspond approximativement à notre oscillation à travers le plan galactique. Coïncidence ou relation de cause à effet? La science n'a pas encore tranché définitivement. Ce qui est certain, c'est que notre environnement galactique a influencé l'histoire de la vie sur Terre. Les supernovae proches ont bombardé notre planète de rayons cosmiques. Les rencontres avec des nuages de gaz interstellaires ont peut-être modifié le climat. Les perturbations gravitationnelles ont envoyé des astéroïdes et des comètes sur des trajectoires de collision. La vie terrestre porte les cicatrices de ces événements cosmiques, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Et l'avenir réserve d'autres aventures. Dans notre voyage autour de la galaxie, nous traverserons des régions très différentes de celles où nous nous trouvons actuellement. Des régions plus denses, plus actives, potentiellement plus dangereuses. Des régions où les étoiles naissent et meurent en plus grand nombre, où les supernovas sont plus fréquentes, où le rayonnement est plus intense. Dans environ 1 million d'années, notre système solaire s'approchera du bord du bras local, la structure galactique où nous résidons actuellement. Nous entrerons alors dans une région intermédiaire entre les bras spiraux, un espace moins dense en étoiles et en gaz. Ce sera une époque de relative tranquillité cosmique, si l'humanité existe encore pour en témoigner. Plus loin dans le futur, dans des dizaines de millions d'années, nous pénétrerons dans le bras de Persée, l'un des principaux bras spiraux de la Voie lactée. Cette région est beaucoup plus active que notre voisinage actuel, avec une formation stellaire intense et de nombreuses étoiles massives vouées à exploser en supernova. Ce sera une époque plus turbulente, plus lumineuse, mais aussi potentiellement plus dangereuse. Mais ces préoccupations sont pour un futur si lointain qu'elles semblent presque abstraites. Des millions d'années nous séparent de ces événements. Des civilisations entières pourraient naître et disparaître dans cet intervalle. L'humanité elle-même aura probablement évolué au-delà de toute reconnaissance, ou se sera éteinte, remplacée peut-être par des descendants biologiques ou artificiels dont nous ne pouvons qu'imaginer la nature. Recentrons notre attention sur le présent et sur ce que nous savons de notre environnement galactique immédiat. Car les étoiles qui nous entourent, ces points lumineux qui parsèment le ciel nocturne, ont chacune leur histoire, leur caractère, leur destin. L'étoile la plus proche du Soleil est Proxima du Centaure, une naine rouge située à environ 4 années-lumière écart de nous. Cette distance peut sembler modeste à l'échelle galactique, mais elle reste immense à l'échelle humaine. La lumière met plus de 4 ans à parcourir ce trajet. Avec les technologies actuelles, un vaisseau spatial mettrait des dizaines de milliers d'années pour atteindre Proxima. Proxima du Centaure possède au moins une planète, Proxima b, qui orbite dans la zone habitable de son étoile. Cette planète rocheuse, d'une masse similaire à celle de la Terre, pourrait théoriquement abriter de l'eau liquide en surface, mais les conditions y sont probablement très différentes de celles de notre monde.
Proxima étant une naine rouge, sa planète est probablement verrouillée par effet de marée, présentant toujours la même face à son étoile, avec un côté en jour perpétuel et un autre en nuit éternelle. De plus, les naines rouges sont connues pour leurs éruptions violentes, des flashs de rayonnement qui pourraient stériliser la surface des planètes proches. La vie sur Proxima b, si elle existe, devrait être capable de résister à ces conditions hostiles, peut-être en se réfugiant sous la surface ou dans les océans. Au-delà de Proxima, le système d'Alpha du Centaure comprend deux autres étoiles, Alpha Centauri A et Alpha Centauri b, qui forment un système binaire orbitant l'une autour de l'autre. Ces deux étoiles ressemblent davantage à notre Soleil et elles pourraient potentiellement abriter des planètes habitables. Des recherches sont en cours pour détecter de tels mondes, mais jusqu'à présent, aucune confirmation n'a été obtenue. Plus loin encore, dans un rayon de quelques dizaines d'années-lumière, nous trouvons des dizaines d'étoiles de divers types. Des naines rouges comme Barnard, Wolf 359 et Lalande 21185. Des étoiles semblables au Soleil comme Tau Ceti et Epsilon Eridani. Des systèmes binaires et multiples complexes. Chacune de ces étoiles pourrait abriter des planètes, peut-être même des mondes habitables. L'exploration de ces systèmes proches est l'un des grands objectifs de l'astronomie du XXIe siècle. Des projets comme Breakthrough Starshot envisagent d'envoyer de minuscules sondes propulsées par des voiles laser vers Alpha du Centaure, atteignant leur destination en seulement 20 ans de voyage. Ces sondes, de la taille d'un timbre-poste, pourraient nous envoyer les premières images rapprochées d'un système stellaire autre que le nôtre. Mais même avec ces technologies futuristes, l'exploration de la galaxie entière reste un défi titanesque. 400 milliards d'étoiles, dispersées sur des dizaines de milliers d'années-lumière. À raison d'une étoile explorée par an, il faudrait plus de temps que l'âge actuel de l'univers pour les visiter toutes. La Voie lactée est trop vaste pour être jamais entièrement connue, du moins par des êtres humains de chair et de sang. Cette réalité nous confronte à notre finitude. Nous sommes des créatures éphémères, vivant à peine un siècle dans un univers âgé de milliards d'années. Notre planète elle-même n'est qu'un épisode temporaire dans l'histoire du cosmos, une bulle de vie fragile flottant dans l'immensité du vide. Nous ne verrons jamais la plupart des merveilles de notre propre galaxie, encore moins celles des galaxies lointaines. Et pourtant, cette limitation n'est pas une raison de désespérer. Elle est au contraire une invitation à apprécier ce que nous avons, ce moment présent où nous existons, où nous pensons, où nous contemplons les étoiles. Chaque nuit claire est un cadeau, une fenêtre ouverte sur l'infini. Chaque photon qui atteint aux yeux a voyagé pendant des années, parfois des milliers d'années, pour nous apporter un message des profondeurs du cosmos. Les philosophes anciens contemplaient les mêmes étoiles que nous, sans savoir ce qu'elles étaient vraiment. Ils y voyaient des dieux, des héros mythologiques, des présages du destin. Nous savons aujourd'hui que ces points lumineux sont des soleils lointains, entourés peut-être de planètes, baignant peut-être des formes de vie dans leur lumière. Cette connaissance ne diminue pas la beauté du ciel nocturne, elle l'enrichit infiniment. Tournons-nous maintenant vers les questions les plus profondes que soulève notre exploration de la Voie lactée. Des questions qui touchent au sens même de notre existence et à notre place dans le grand schéma cosmique. L'une des questions les plus troublantes est celle de la nature du temps à l'échelle galactique. Nous avons l'habitude de penser au temps comme à quelque chose d'universel, s'écoulant au même rythme partout. Mais la relativité d'Einstein nous a appris que le temps est flexible, qu'il peut s'étirer et se contracter en fonction de la gravité et de la vitesse. Près du trou noir central de la galaxie, le temps s'écoule plus lentement qu'ici, sur Terre. Les horloges y retardent, les processus physiques y sont ralentis par l'intense courbure de l'espace-temps. Si un voyageur pouvait s'approcher de Sagittarius, à étoile et en revenir, il constaterait à son retour que des siècles ou des millénaires se sont écoulés sur Terre pendant son absence. Cette distorsion du temps n'est pas de la science-fiction. Elle est mesurable et mesurée. Les satellites GPS en orbite autour de la Terre doivent corriger leurs horloges pour tenir compte de la dilatation temporelle causée par leur vitesse et par la différence de gravité par rapport à la surface. Sans ces corrections, le système GPS accumulerait des erreurs de plusieurs kilomètres par jour.
À l'échelle de la galaxie, ces effets sont encore plus prononcés. Le temps ne s'écoule pas de la même manière dans le bulbe central et dans le halo extérieur, dans les régions denses et dans le vide intergalactique. La Voie lactée est un patchwork temporel, où différentes régions vivent à des rythmes légèrement différents. Cette réalité a des implications philosophiques profondes. Si le temps est relatif, alors que signifie le présent ? Quand nous observons une étoile située à 100 années-lumière, nous la voyons telle qu'elle était il y a un siècle. Le présent de cette étoile nous est inaccessible. Nous ne pouvons percevoir que son passé, un passé qui est déjà révolu là-bas, mais qui arrive seulement maintenant jusqu'à nous. À l'échelle de la galaxie, cette non-simultanéité devient vertigineuse. Les différentes régions de la Voie lactée ne partagent pas le même présent. Ce que nous percevons comme notre galaxie est en réalité une mosaïque temporelle, composée de morceaux datant de différentes époques. Le centre galactique que nous observons est celui d'il y a 26 000 ans, quand nos ancêtres peignaient les grottes de Lascaux. Les étoiles du bras de Persée que nous voyons brillaient déjà quand les premières civilisations humaines commençaient à émerger. Cette fragmentation du présent cosmique soulève des questions sur la nature même de la réalité. Existe-t-il un présent absolu, un instant universel qui englobe tout l'univers ? Ou bien le temps est-il fondamentalement local, chaque point de l'espace vivant son propre présent, inaccessible aux autres ? Les physiciens débattent encore de ces questions, et les réponses pourraient transformer notre compréhension de ce que signifie exister. Une autre question fondamentale concerne la nature de l'espace lui-même. L'espace qui sépare les étoiles de notre galaxie n'est pas un simple vide. C'est une entité physique dotée de propriétés mesurables, capable de se courber sous l'effet de la masse, capable de s'étendre sous l'influence de l'énergie noire. La géométrie de l'espace dans notre galaxie est complexe, sculptée par la distribution de la matière visible et invisible. Près des étoiles massives et des trous noirs, l'espace est fortement courbé. Dans les vastes étendues entre les étoiles, il est presque plat, mais jamais parfaitement. Chaque grain de poussière, chaque particule de gaz, chaque photon contribue à la courbure globale de l'espace galactique. Cette courbure affecte la trajectoire de la lumière. Les rayons lumineux ne voyagent pas en ligne droite à travers la galaxie. Ils suivent les géodésiques de l'espace-temps courbe, des chemins qui peuvent te paraître sinueux vus de loin. Parfois, la lumière d'objets lointains est déviée par des masses intermédiaires, créant des mirages cosmiques appelés lentilles gravitationnelles. Ces lentilles gravitationnelles sont des outils précieux pour les astronomes. Elles peuvent amplifier la lumière de galaxies lointaines, nous permettant de voir des objets qui seraient autrement trop faibles pour être détectés. Elles peuvent créer des images multiples d'un même objet, chaque image correspondant à un chemin différent emprunté par la lumière autour de la masse déviante. Dans notre galaxie, les lentilles gravitationnelles causées par des étoiles individuelles sont utilisées pour détecter des objets sombres comme les trous noirs errants et les planètes vagabondes. Ces objets, invisibles par eux-mêmes, trahissent leur présence en courbant la lumière des étoiles d'arrière-plan. C'est ainsi que nous avons découvert que la Voie lactée grouille d'objets sombres, des millions ou des milliards d'entre eux errant silencieusement entre les étoiles. Les planètes vagabondes sont particulièrement intrigantes. Ce sont des mondes qui ont été éjectés de leur système stellaire d'origine, probablement par des interactions gravitationnelles avec d'autres planètes ou des étoiles passantes. Ils errent maintenant à travers la galaxie, sans soleil pour les réchauffer, plongés dans une nuit perpétuelle à des températures proches du zéro absolu. Des études récentes suggèrent qu'il pourrait y avoir plus de planètes vagabondes que d'étoiles dans notre galaxie. Des milliards de mondes solitaires, dérivant dans l'obscurité intergalactique, invisible et inatteignable. Certains de ces mondes pourraient être de taille terrestre, rocheux, avec peut-être une atmosphère résiduelle. Dans l'obscurité absolue, la surface de ces planètes serait glaciale. Mais sous la croûte, la chaleur résiduelle du noyau pourrait maintenir des océans liquides, des environnements potentiellement habitables pour des formes de vie indépendantes de la lumière stellaire. Cette possibilité élargit considérablement le domaine de l'habitabilité dans notre galaxie. Si la vie peut exister sur des planètes vagabondes, alors elle pourrait être bien plus répandue que nous ne le pensions.
Des écosystèmes entiers pourraient prospérer dans des mondes que nous ne pouvons même pas voir. Des civilisations pourraient émerger dans l'obscurité totale, ignorant l'existence des étoiles au-dessus de leur tête. C'est une pensée qui humilie et émerveille à la fois. Notre conception de la vie, basée sur l'expérience terrestre, est probablement beaucoup trop étroite. L'univers est vaste et créatif. Il a eu des milliards d'années pour expérimenter, pour essayer des combinaisons improbables, pour trouver des niches où la vie peut s'accrocher et prospérer. Et au milieu de cette immensité, nous sommes là, sur notre petite planète bleue, contemplant les étoiles et nous demandant si quelqu'un nous rend notre regard. Cette question restera peut-être sans réponse de notre vivant, mais elle continue de nous pousser à explorer, à chercher, à comprendre. Car c'est dans cette quête que réside peut-être le sens de notre existence. Cette aspiration à connaître qui définit notre espèce depuis ses origines. La nuit avance, et notre voyage à travers la Voie lactée se poursuit. Laisse tes pensées dériver parmi les étoiles. Ces anciens soleils qui brillaient déjà avant que l'humanité n'existe. Dans leur lumière, nous pouvons lire l'histoire de l'univers, des premiers instants du Big Bang jusqu'aux processus qui nous ont donné naissance. Chaque étoile est un chapitre de cette histoire, chaque galaxie une bibliothèque. Et nous, les lecteurs éphémères, nous tournons les pages avec nos télescopes et nos satellites, émerveillés par la richesse du récit qui se déploie devant nous. La Voie lactée n'est pas seulement notre maison, elle est notre histoire, notre origine, notre destin. Les atomes de nos corps ont voyagé à travers cette galaxie pendant des milliards d'années avant de s'assembler en nous. Et quand nous mourrons, ces atomes retourneront au cycle cosmique, peut-être pour former un jour de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, de nouvelles formes de vie. Nous sommes la galaxie qui se contemple elle-même. Nous sommes l'univers devenu conscient de sa propre existence. Cette pensée, aussi vertigineuse soit-elle, devrait nous remplir de gratitude et d'humilité. Parte 5. Laisse-toi bercer par la profondeur de la nuit cosmique, là où les lois de la physique tissent une réalité bien plus étrange que la fiction la plus audacieuse. Nous avons voyagé à travers les étoiles, exploré les forces titanesques qui sculptent notre galaxie et effleuré les mystères de la matière noire. Mais notre périple ne serait pas complet sans une plongée dans les phénomènes les plus subtils, mais aussi les plus puissants, qui régissent l'existence même de la Voie. Lactée. Pense un instant à la lumière, ce messager céleste qui nous apporte des nouvelles des confins de l'univers. Elle voyage à une vitesse finie, 300 000 km par seconde. C'est une limite infranchissable, une barrière cosmique imposée par la structure même de l'espace-temps. Rien de ce qui possède une masse ne peut atteindre ou dépasser cette vitesse. Cette limitation a des conséquences profondes sur notre perception de la réalité. Quand tu regardes une étoile, tu regardes dans le passé. Tu vois l'étoile telle qu'elle était lorsque la lumière a quitté sa surface. Pour certaines étoiles, c'était il y a quelques années. Pour d'autres, c'était il y a des milliers d'années, à l'époque où les pyramides d'Égypte étaient encore en construction. Pour les objets les plus lointains visibles à l'œil nu, comme la galaxie d'Andromède, la lumière a voyagé pendant 2,5 millions d'années. Les photons qui frappent ta rétine ont commencé leur voyage avant même que l'espèce humaine n'existe. Cette machine à remonter le temps naturel nous permet de voir l'histoire de l'univers se dérouler sous nos yeux. En observant des galaxies de plus en plus lointaines, nous voyons l'univers tel qu'il était il y a des milliards d'années. Nous pouvons voir les premières galaxies se former, les premiers trous noirs grandir, les premières étoiles s'allumer dans l'obscurité primordiale. Mais cette vision a ses limites. Il existe un horizon au-delà duquel nous ne pouvons pas voir. C'est l'horizon cosmologique, la limite de l'univers observable. La lumière provenant d'objets situés au-delà de cet horizon n'a pas encore eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. Et à cause de l'expansion accélérée de l'univers, une grande partie de cette lumière ne nous atteindra jamais. Des galaxies entières disparaissent à jamais de notre vue, emportées par l'expansion cosmique au-delà de notre horizon visible. Dans un futur lointain, des milliards d'années d'ici, toutes les galaxies extérieures à notre groupe local auront disparu de notre champ de vision. Les astronomes de cette époque future ne verront qu'un univers vide.
à l'exception de notre propre galaxie fusionnée avec Andromède. Ils ne pourront plus observer l'expansion de l'univers, ni le fond diffus cosmologique, ni les preuves du Big Bang. Leurs connaissances seront limitées par leur isolement cosmique. Cette perspective mélancolique nous rappelle la chance que nous avons de vivre à cette époque précise de l'histoire de l'univers. Une époque où le cosmos est encore riche et visible, où nous pouvons lire son histoire dans la lumière des étoiles lointaines. Nous sommes les témoins privilégiés d'une ère de lumière et de découverte. Revenons à notre Voie lactée et à ses habitants les plus discrets. Entre les étoiles, dans le vide apparent de l'espace interstellaire, se cache un milieu complexe et dynamique. Le milieu interstellaire n'est pas vide, il est rempli de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, mais aussi de poussière cosmique, de champs magnétiques et de rayons cosmiques. La poussière interstellaire, composée de minuscules grains de silicate, de carbone et de glace, joue un rôle crucial dans l'évolution de la galaxie. Elle absorbe la lumière visible des étoiles, nous cachant de vastes régions de la Voie lactée, notamment le centre galactique. Mais elle réémet cette énergie sous forme de rayonnement infrarouge, permettant aux étoiles de se refroidir et de se former. Sans poussière, la formation stellaire serait beaucoup plus difficile, voire impossible dans certains cas. Ces grains de poussière sont aussi les sites de réactions chimiques complexes. À leur surface, les atomes se rencontrent et forment des molécules, certaines très complexes. Des molécules organiques, les briques élémentaires de la vie, ont été détectées dans les nuages interstellaires. Des sucres, des alcools, des acides aminés flottant librement dans l'espace entre les étoiles. Cela signifie que les ingrédients de la vie ne sont pas uniques à la Terre. Ils sont répandus dans toute la galaxie, présents dans les nuages moléculaires qui donneront naissance à de nouveaux systèmes solaires. La chimie de la vie est une chimie cosmique, universelle. Lorsque des planètes se forment, elles héritent de ces molécules prébiotiques ensemencées par la poussière cométaire et météoritique. Le milieu interstellaire est aussi traversé par des rayons cosmiques, des particules de haute énergie qui voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière. La plupart de ces particules sont des protons, des noyaux d'hydrogène, accélérés par les ondes de choc des supernovas. Ces rayons cosmiques bombardent constamment la Terre, créant des aurores polaires et influençant la chimie de notre atmosphère. Ils constituent également un danger majeur pour les voyages spatiaux habités, nécessitant des boucliers de protection épais pour les astronautes qui s'aventureraient au-delà de la magnétosphère terrestre. Mais il y a plus étrange encore. Des particules fantomatiques traversent notre galaxie, notre planète et nos propres corps, par milliards à chaque seconde, sans que nous ne sentions rien. Ce sont les neutrinos. Les neutrinos sont des particules élémentaires produites en quantité massive par les réactions nucléaires au cœur des étoiles, ainsi que par les supernovas et d'autres événements violents. Ils interagissent si faiblement avec la matière qu'ils peuvent traverser des années-lumière de plomb sans être arrêtés. Pour un neutrino, la Terre est aussi transparente que le vide. Chaque seconde, des milliards de neutrinos traversent chaque centimètre carré de ta peau. Ils proviennent du Soleil, mais aussi d'autres étoiles, de supernovas lointaines, et même du Big Bang lui-même. Nous baignons dans un océan de neutrinos, invisibles et impalpables, témoins silencieux de l'activité nucléaire de l'univers. Détecter ces fantômes nécessite des observatoires gigantesques, souvent construits sous terre ou sous la glace pour les isoler des autres rayonnements. L'observatoire IceCube, enfoui dans la glace de l'Antarctique, utilise 1 km3 de glace instrumentée pour détecter les rares interactions des neutrinos de haute énergie. Grâce à ces détecteurs, nous commençons à cartographier l'univers en neutrinos, ouvrant une nouvelle fenêtre sur le cosmos, capable de voir à travers les nuages de poussière les plus épais et de sonder le cœur même des étoiles. Et si nous parlions de la voie de la galaxie ? L'espace n'est pas silencieux au sens électromagnétique. Il résonne de ondes radio émises par toutes sortes de sources. Les étoiles, les nuages de gaz, les pulsars, les restes de supernovae, tous émettent des ondes radio que nos radiotélescopes peuvent capter. En convertissant ces ondes radio en ondes sonores, nous pouvons écouter la musique des sphères. Le sifflement du vent solaire, le crépitement des orages de Jupiter, le tic-tac rythmique des pulsars, le grondement sourd du fond diffus cosmologique. L'univers a une bande-son, une symphonie complexe et chaotique
qui raconte l'histoire de ces processus physiques. Les pulsars, en particulier, sont des métronomes cosmiques d'une précision stupéfiante. Leur rotation est si régulière que certains rivalisent avec les meilleures horloges atomiques terrestres. En surveillant les temps d'arrivée des signaux de pulsars millisecondes, les astronomes espèrent détecter le passage d'ondes gravitationnelles de très basse fréquence, des ondulations de l'espace-temps créées par la fusion de trous noirs supermassifs dans des galaxies lointaines. C'est un projet ambitieux, utiliser la galaxie elle-même comme un détecteur d'ondes gravitationnelles géant. Cela montre l'ingéniosité humaine face à l'immensité cosmique. Nous utilisons les outils que l'univers nous offre, les étoiles et les pulsars, pour sonder ses secrets les plus profonds. Mais la Voie lactée recèle encore des mystères que même nos instruments les plus sophistiqués peinent à percer. L'un d'eux est l'origine des rayons cosmiques d'ultra haute énergie. Ces particules frappent l'atmosphère terrestre avec des énergies des millions de fois supérieures à ce que nous pouvons produire dans nos plus puissants accélérateurs de particules, comme le grand collisionneur de hadrons du CERN. D'où viennent ces particules ? Quels processus naturels sont capables d'accélérer la matière à de telles énergies ? Nous soupçonnons les noyaux actifs de galaxies, les sursauts gamma ou les magnétars, mais l'origine exacte reste incertaine. Ces rayons cosmiques extrêmes sont des messagers d'une physique que nous comprenons encore mal, une physique des énergies ultimes qui régit les événements les plus violents de l'univers. Et puis, il y a la question de la structure à grande échelle de notre galaxie. Nous avons parlé des bras spiraux, mais leur nature exacte et leur nombre font encore débat. Est-ce que la Voie lactée a 2 bras spiraux majeurs ou 4 ? Les observations sont difficiles, car nous sommes à l'intérieur de la structure. C'est comme essayer de dessiner le plan d'une forêt, alors que l'on est perdu au milieu des arbres. Les dernières études suggèrent que la Voie lactée possède 2 bras spiraux principaux, le bras de Persée et le bras de l'écu-croix, qui s'enracinent aux extrémités de la barre centrale. Les autres bras, comme le bras du Sagittaire et le bras de la Règle, seraient dans des structures mineures, des ramifications ou des bras partiels. Notre propre bras d'Orion est un petit pont de matière reliant 2 bras plus importants. Cette structure spirale n'est pas figée, elle évolue avec le temps. Les bras se font et se défont, tournant autour du centre galactique à une vitesse différente de celle des étoiles. C'est une onde de densité qui se propage à travers le disque, déclenchant la formation d'étoiles sur son passage. Une vague de création qui balaie la galaxie depuis des milliards d'années. Imaginez si nous pouvions voir cette danse cosmique en accéléré. Nous verrions la galaxie tourner majestueusement, ses bras spiraux s'enroulant et se déroulant comme des rubans de lumière. Nous verrions des étoiles s'allumer et s'éteindre comme des lucioles, des supernovas exploser comme des flashs de photographes. Nous verrions des galaxies naines être avalées et digérées, leurs étoiles dispersées dans le halo. Un spectacle d'une beauté et d'une violence à couper le souffle. Mais à notre échelle de temps humaine, tout semble figé. Les étoiles semblent immobiles, les constellations immuables. C'est une illusion due à la brièveté de nos vies. En réalité, le ciel est en perpétuel mouvement. Dans 50 000 ans, les constellations familières seront méconnaissables. La grande ourse sera déformée. Orion aura perdu sa forme de chasseur. Nos descendants regarderont un ciel différent et ils y projetteront leurs propres mythes et légendes. La stabilité apparente du ciel est un mensonge réconfortant. Elle nous donne l'illusion de la permanence dans un univers où tout est transitoire. Même les étoiles, ces symboles d'éternité, naissent, vivent et meurent. Même les galaxies évoluent et se transforment. Rien ne dure éternellement, pas même les structures les plus grandioses du cosmos. Cette impermanence est une leçon de philosophie inscrite dans le ciel. Elle nous enseigne l'humilité et le détachement. Tout passe, tout change. Nos vies, nos civilisations, notre planète même, ne sont que des étincelles fugaces dans le grand feu d'artifice cosmique. Mais cette fugacité rend chaque instant d'autant plus précieux. Le fait que nous soyons ici, maintenant, conscients et capables d'apprécier la beauté de l'univers est un miracle en soi. Nous sommes l'univers qui s'éveille, l'univers qui ouvre les yeux et se regarde lui-même avec émerveillement. Poursuivons notre exploration vers les frontières de la connaissance, là où la science rencontre la spéculation. Nous avons parlé de trous noirs et de matière noire,
Mais qu'en est-il des trous de verre? Ces tunnels hypothétiques dans l'espace-temps, prédits par la relativité générale, pourraient relier des régions distantes de l'univers, offrant des raccourcis pour les voyages interstellaires. La science-fiction adore les trous de verre, mais existent-ils réellement? Pour l'instant, nous n'avons aucune preuve observationnelle de leur existence. Maintenir un trou de verre ouvert nécessiterait une forme de matière exotique à énergie négative, quelque chose que nous n'avons jamais observé dans la nature en quantité macroscopique. Mais la théorie n'interdit pas formellement leur existence. Peut-être que des civilisations très avancées savent comment les construire ou les stabiliser. Ou peut-être que les trous de verre microscopiques apparaissent et disparaissent constamment dans la mousse quantique de l'espace-temps, à des échelles si petites que nous ne pouvons pas les détecter. La physique quantique et la relativité générale, nos deux meilleures théories de l'univers, sont en conflit à ces échelles minuscules. La recherche d'une théorie unifiée, une théorie de la gravité quantique, est le saint graal de la physique moderne. Elle pourrait nous révéler une nature de l'espace et du temps, encore plus étrange que tout ce que nous avons imaginé. Certaines théories, comme la théorie des cordes, suggèrent que notre univers pourrait avoir plus de dimensions que les 3 dimensions spatiales et la dimension temporelle que nous connaissons. Des dimensions supplémentaires, enroulées sur elles-mêmes, à des échelles microscopiques, pourraient expliquer les forces fondamentales de la nature. Ou peut-être que notre univers est une brane, une sorte de membrane flottant dans un espace de dimension supérieure, le bulk. Dans ce scénario vertigineux, d'autres univers pourraient exister sur d'autres branes, parallèles aux nôtres, séparés par une distance infime dans une dimension supplémentaire que nous ne pouvons pas percevoir. Peut-être que la matière noire est en fait la matière d'un univers parallèle dont la gravité s'infiltre dans le nôtre. Ces idées sont spéculatives, aux frontières de la science actuelle, mais elles montrent à quel point notre compréhension de la réalité est encore incomplète. Nous vivons peut-être dans un multivers, un ensemble infini d'univers aux lois physiques différentes. Dans certains univers, la gravité pourrait être plus forte, les étoiles brûleraient plus vite et la vie n'aurait pas le temps d'apparaître. Dans d'autres, l'expansion cosmique pourrait être si rapide que les galaxies ne se formeraient jamais. Notre univers semble être finement ajusté pour permettre l'existence de la vie. Un mystère que les physiciens appellent le problème de l'ajustement fin. Est-ce un hasard? Une nécessité? Ou la conséquence d'un processus de sélection dans un multivers où seuls les univers propices à la vie peuvent être observés par des êtres conscients? C'est le principe anthropique. Nous observons ces conditions parce que si elles étaient différentes, nous ne serions pas là pour les observer. Ces réflexions nous éloignent de la simple description physique de la Voie lactée. Mais elles sont essentielles pour comprendre le contexte dans lequel notre galaxie existe. La Voie lactée n'est pas un objet isolé. Elle est une manifestation locale des lois universelles, une île de complexité dans un océan de possibilités cosmiques. Revenons sur Terre, ou plutôt dans le voisinage solaire, pour examiner une dernière menace potentielle qui lie notre destin à celui de la galaxie. Les sursauts gamma dont nous avons parlé ne sont pas les seuls dangers. Il y a aussi les étoiles errantes. Nous savons que les étoiles se déplacent. Il est possible qu'une étoile passe un jour suffisamment près de notre système solaire pour perturber les orbites des planètes. Une telle rencontre est extrêmement improbable à court terme, mais sur des milliards d'années, elle devient une possibilité statistique. Si une étoile massive passait à quelques milliers d'unités astronomiques du Soleil, elle pourrait déstabiliser le nuage d'Oort et déclencher une pluie de comètes apocalyptiques. Pire encore, une rencontre très rapprochée pourrait éjecter la Terre de son orbite, l'envoyant geler dans l'espace interstellaire ou la précipitant vers le Soleil. Heureusement, l'espace est si vaste que les collisions stellaires sont rarissimes. Notre système solaire a navigué en relative sécurité pendant 4,5 milliards d'années, et il continuera probablement à le faire longtemps encore. Mais cette sécurité relative ne doit pas nous faire oublier la fragilité de notre biosphère. La Terre est une oasis unique, protégée par son champ magnétique et son atmosphère, située à la bonne distance d'une étoile stable. C'est une anomalie statistique, un joyau rare dans un univers hostile. Comprendre la taille
Et la nature de la Voie lactée nous aide à apprécier cette rareté. En réalisant l'immensité des espaces vides, la violence des forces cosmiques, l'hostilité de la plupart des environnements galactiques, nous prenons conscience de la valeur inestimable de notre petite planète bleue. Elle est notre seul vaisseau spatial, notre seul refuge dans la nuit cosmique. Nous sommes les gardiens de la seule vie connue dans l'univers. Cette responsabilité est immense. Elle devrait transcender nos querelles mesquines, nos frontières artificielles, nos conflits idéologiques. Vue de l'espace, la Terre ne montre aucune frontière. Elle apparaît comme une unité fragile, flottant dans le vide noir. C'est cette perspective, l'effet de surplomb ressenti par les astronautes, que l'astronomie nous offre à tous. La Voie lactée est notre plus grand contexte. Elle est la scène sur laquelle se joue le drame humain. Et même si nous sommes des acteurs minuscules sur une scène immense, notre rôle n'est pas insignifiant, car nous sommes la partie de la galaxie qui pense, qui rêve, qui cherche à comprendre. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage nocturne, laisse ces pensées s'installer en toi. Sans la rotation de la Terre, le mouvement de la galaxie, le flux silencieux du temps cosmique. Tu fais partie de tout cela. Tu n'es pas séparé de l'univers, tu en es une expression vivante. Les atomes de ton corps ont été forgés dans les étoiles. L'énergie qui t'anime provient du soleil. Tes pensées sont des impulsions électriques dans un cerveau fait de matière stellaire. Tu es un enfant du cosmos, un citoyen de la Voie. Lacté, un voyageur de l'espace et du temps. Dors maintenant, bercé par cette connexion cosmique. Laisse tes rêves t'emporter vers les étoiles, vers ces mondes lointains que nous ne pouvons qu'imaginer. L'univers veille sur toi, dans sa majestueuse indifférence et sa beauté éternelle.